Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle série qui va avoir pour thème le fait de se fortifier. On a tellement besoin régulièrement d'être fortifié par la présence et la puissance du Saint-Esprit, par la prière, par la merveilleuse parole de Dieu. Et tous, on passe par des temps plus ou moins difficiles. Il y a parfois des jours, mais il y a aussi parfois des saisons qui sont difficiles et parfois même terribles pour certaines personnes. En tout cas, quelles que soient les difficultés qu'on peut rencontrer, on a vraiment besoin d'être fortifié dans notre esprit. Et ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est qu'en un instant, en une heure, comme il est écrit que souvent Jésus chassait les démons et sur l'heure même, qui veut dire dans les minutes qui suivaient ou dans les secondes qui suivaient, les démons étaient chassés. En quelques instants, comme Lazare qui sort du tombeau, Dieu peut nous relever et nous fortifier par sa puissance et par sa présence. Pendant cette semaine, on a la joie de recevoir un invité, le pasteur Daniel Chéry. Je vais lui proposer de se présenter en quelques instants. Et il va être avec nous pendant toute cette semaine. Donc il va faire la partie de l'exhortation. On va prier ensemble aussi, juste après pour vous et avec vous. Donc pasteur Daniel, je te laisse la parole. Merci. J'aimerais prendre le temps de remercier Jérémy. Merci beaucoup pour ce privilège de pouvoir être ici aujourd'hui avec vous. Et vraiment, c'est toute une grâce de faire partie de cette merveilleuse émission. Aujourd'hui, je me présente, mon nom c'est Daniel Chéry. Je suis pasteur de l'Église Le Refuge à Montréal depuis environ maintenant 8 ans. Donc, on espère que vous allez être bénis aujourd'hui à travers ce temps de fortification. Vous savez, nous vivons dans un temps, dans une période où il y a beaucoup d'incertitudes à l'extérieur, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et nous croyons que Dieu veut fortifier notre homme intérieur. Et le thème que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui s'intitule « Fortifie-toi intérieurement par le Saint-Esprit ». Fortifie-toi intérieurement par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut nous fortifier. Le Saint-Esprit veut renforcer notre être intérieur. Peut-être que quelqu'un m'écoute aujourd'hui et que vous êtes faible à l'intérieur et Dieu veut vous fortifier. Imaginez-vous, chers amis, il y a un médicament qui s'appelle Alka-Seltzer. C'est un médicament qui soulage les maux d'estomac. Et ce médicament, lorsqu'il a été fait pour soulager un peu lorsqu'on a mal à l'intérieur dans notre estomac. Et ce qui est spécial avec ce médicament, c'est un comprimé. Lorsqu'on le met dans l'eau, il y a comme une réaction qui va se faire, une sorte de réaction volcanique. Pourquoi je vous parle de ça? Vous savez, chers amis, lorsque nous recevons Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, comme notre maître, Dieu dépose à l'intérieur le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va provoquer des réactions volcaniques. Il va provoquer des réactions à l'intérieur de nous où on va être fortifié à l'intérieur. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions laisser le Saint-Esprit nous fortifier dans notre homme intérieur. Et la réaction de l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous, de la même manière que lorsqu'on dépose ce médicament dans l'eau, il y a comme une réaction volcanique. Dieu veut déposer son esprit à l'intérieur de toi pour qu'il y ait une fortification intérieure. Le Saint-Esprit est à l'intérieur de toi pour te donner la force dans ces moments où il y a des bouleversements, dans ces moments où on voit qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Dieu veut te fortifier dans l'homme intérieur. La Bible va nous dire ceci, chers amis, dans Actes chapitre 1, le verset 8, dans la version Louis II, il va nous dire « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » J'aime le mot « vous recevrez une puissance », c'est le mot « dynamis » en grec. C'est l'effusion du Saint-Esprit qui est répandue à l'intérieur de nous pour nous donner la force. Vous savez, le livre des Actes nous raconte la force du corps de Christ, la force de l'Église.
Je vais vous dire quelque chose, chers amis. Vous savez, la personne du Saint-Esprit qui est à l'intérieur de nous est beaucoup plus puissante que les circonstances à l'extérieur de nous. Peu importe les circonstances dans lesquelles tu te trouves aujourd'hui, qui peuvent être difficiles, je veux te rappeler que l'Esprit de Dieu, si tu es enfant de Dieu, si tu as reçu Jésus-Christ comme ton sauveur, l'Esprit de Dieu en toi est beaucoup, beaucoup plus puissant que toutes les circonstances à l'extérieur de toi. J'aime le texte quand il nous dit que vous recevrez une puissance. Vous savez, je crois que nous, les enfants de Dieu, on est comme des bâtons de dynamite. On est comme des bâtons de dynamite. La force d'une dynamite réside à l'intérieur. Et tant et aussi longtemps qu'on n'allume pas la tige avec un feu, mais la puissance de la dynamite ne peut pas être relâchée. La Bible nous dit dans Acte 2, verset 3, il dit « Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, regardez ça, et se posèrent sur chacun d'entre eux. » Le Saint-Esprit veut allumer cette force qui est à l'intérieur de toi. Il veut t'allumer. L'Esprit de Dieu veut t'allumer dans un objectif pour que toi et moi, nous puissions faire des exploits pour la gloire de son nom, dans un but d'exploser un peu la dépression peut-être qui voudrait venir se loger à l'intérieur de toi, ou l'anxiété, ou la tristesse, ou la peur. Dieu veut fortifier notre homme intérieur. Vous savez, la partie la plus importante d'un être humain, c'est son esprit. L'homme intérieur est la partie la plus importante et c'est la partie centrale. Je me souviens, lorsque j'ai commencé à être introduit un peu dans les exercices physiques, il y a un concept d'entraînement physique que les instructeurs vont faire certains de leurs clients pratiquer. Et parfois, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont nous mettre debout sur une balle, sur un ballon. Et puis, c'est un peu déstabilisant, mais le but de cet exercice, c'est de travailler des muscles à l'intérieur, des muscles qu'on n'a pas nécessairement l'habitude de travailler. Moi, je me souviens quand j'avais fait cet exercice, c'était très inconfortable, et puis j'avais même tendance à tomber parfois, et même à un moment donné, on me faisait même lever des poids lourds pendant que j'étais sur ce ballon. Pourquoi je vous dis ça? C'est que parfois, Dieu va permettre à ce que nos vies se retrouvent dans des situations d'instabilité. Peut-être il y a quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, ton mariage est instable. Peut-être il y en a d'autres que ce sont vos finances, ou peut-être il y a un étudiant qui m'écoute aujourd'hui. Il y a une certaine instabilité dans ton cours présentement. Peut-être il y a quelqu'un qui nous écoute, il y a une forme d'instabilité et tu sens que c'est comme un peu inconfortable. Mais ce que l'Éternel aimerait faire, ce que Dieu aimerait faire, il aimerait te faire développer ton homme intérieur. De la même manière que l'instructeur va me dire, Daniel, mets-toi sur ce ballon et lève les poids lourds sur le ballon d'instabilité. Dieu parfois va permettre à ce que nos vies se retrouvent dans des situations d'instabilité, dans un objectif de fortifier notre homme intérieur. Je veux soulager quelqu'un aujourd'hui en te disant que peut-être que le problème dans lequel tu te trouves aujourd'hui, chère femme, cher monsieur, cher frère, chère sœur, peu importe, le problème dans lequel tu te trouves aujourd'hui, est-ce possible que c'est Dieu qui veut simplement fortifier ton homme intérieur? Il y a pour nous les chrétiens la possibilité d'être fortifiés dans notre homme intérieur. Je sais que c'est inconfortable. Je sais, tu peux dire, mais écoute Daniel, c'est très douloureux ce que je vis aujourd'hui. Je comprends. Mais rappelons-nous qu'aujourd'hui, Dieu veut nous fortifier à l'intérieur. Dieu est notre grand entraîneur. Il sait de quoi on est fait, il sait qu'est-ce qu'on a besoin. Et parfois, il va te placer dans des moments où même des fois tu peux manquer de réponse et ça fait que tu es instable. Mais l'objectif,
c'est de te fortifier dans ton homme intérieur. Écoutez ce que la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 3, les versets 14 au verset 16. Il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Regardez ça, il dit, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. L'apôtre Paul parle ici de l'homme intérieur. Donc, il y a un Daniel que vous voyez, mais il y a un Daniel dans l'intérieur. Et Dieu veut fortifier cet homme intérieur. Il veut fortifier cette femme qui est à l'intérieur de toi. 2 Corinthiens 4, verset 16 va nous dire, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle chaque jour. Donc, le souci ici de l'apôtre Paul était de bâtir l'homme intérieur. Vous savez, nous sommes une génération qui portons beaucoup d'attention sur notre homme extérieur. Il n'y a rien de mal là-dedans. On sait, hein, on veut se maquiller, on bâtit les muscles, on a le beau visage. Tout ça, c'est très, très bien. Mais Dieu s'intéresse à notre homme intérieur. Dieu veut que notre homme intérieur soit fort. Vous savez, à l'extérieur, lorsqu'on nous regarde, on ressemble à nos parents terrestres. Mais Dieu veut que lorsqu'on nous regarde à l'intérieur, qu'on ressemble à notre Père céleste. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, tu es beaucoup concentré sur ton homme extérieur. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit veut t'exhorter à bâtir l'homme intérieur. Parce que dans les temps, dans les périodes dans lesquelles nous vivons présentement, c'est bien beau avoir des grands muscles ou avoir un beau visage, mais il y a des stress présentement dans la vie, dans ce monde, que notre homme extérieur ne pourra pas vraiment faire grand-chose pour nous. Nous allons devoir certainement bâtir notre homme intérieur. Je sais que qu'est-ce que notre homme extérieur peut faire lorsque la récession frappe? Ou qu'est-ce que notre homme extérieur peut faire lorsque la maladie va frapper ou bien lorsque le mariage va mal? On a besoin absolument d'être fortifié dans notre homme intérieur. Et le Saint-Esprit veut faire une œuvre aujourd'hui. Le Saint-Esprit veut te fortifier à l'intérieur de toi. Pendant même que tu es en train de regarder cette émission, tu peux demander au Seigneur de te bâtir dans ton homme intérieur. Tu peux lui demander, tu peux lui dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de force. Dieu veut te communiquer cette force. Si tu la demandes, il va le faire. Si tu la demandes sincèrement, il va le faire. Chers amis, je vais vous lire un texte. Et je crois qu'il y a un exercice que nous pouvons faire pour nous fortifier à l'intérieur. Je crois qu'il y a un exercice spirituel pour fortifier notre homme intérieur par le Saint-Esprit. Je vais vous le lire. Dans Jean chapitre 15, je lis pour vous la version Louis II, les versets 1 à 8. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse les sarments. On les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, voici où ce que je veux vous emmener. Si vous demeurez en moi
et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Mes chers amis, si vous avez pu remarquer dans le texte, le mot « demeurer » est nommé à plusieurs reprises. On voit « demeurer » apparaître au moins 7 fois. Ce mot veut dire de rester, de résider, de fixer ou de nous stabiliser. Donc, l'esprit de ce texte, c'est de demeurer, c'est de rester stable. Vous savez, à mon humble avis, si nous demeurons et nous restons stables dans la parole de Dieu, dans l'esprit de Dieu, dans les choses de Dieu, on va devenir plus fort. Si nous demeurons stables dans notre communion avec le Saint-Esprit, il va faire qu'on ne va pas se laisser ébranler. On ne va pas se laisser perturber ou déstabiliser. Je parle de demeurer. Aujourd'hui, Dieu veut que toi et moi, nous puissions demeurer. Pas un jour on est là, un jour on n'est pas là. Je parle de demeurer. Lorsqu'on est stable, on se fortifie. La stabilité est une force. Je me souviens, récemment, je devais faire la vaisselle et puis il y avait beaucoup de trucs qu'on avait fait à la maison et puis ça faisait peut-être au moins 2 jours qu'on n'avait pas fait la vaisselle. Et puis à un moment donné, c'était un peu difficile, donc qu'est-ce que j'ai décidé de faire? J'ai pris la vaisselle et je l'ai laissée dans l'eau pour demeurer. Et le lendemain, tout ce qui était difficile à enlever est simplement parti parce que la vaisselle a demeuré. Il y a certaines choses, chers amis, qui vont disparaître de nos vies, que le Saint-Esprit pourra facilement éliminer si nous demeurons dans sa parole, si nous demeurons dans sa présence, si nous demeurons dans la prière, si nous restons stables dans ce qu'il veut nous communiquer, restons stables dans la voie du Saint-Esprit. Il y a un travail intérieur que l'Esprit de Dieu est en train de faire aujourd'hui. Laisse-toi tremper dans sa présence. Demeure dans sa présence. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. On veut prier ensemble aujourd'hui afin que vous soyez vraiment fortifiés par le Saint-Esprit. La présence de Dieu est extraordinaire et il veut vous remplir et vous toucher par sa présence. En ce temps de prière, je prie que, quelles que soient les difficultés que vous pouvez rencontrer, le merveilleux, le doux Saint-Esprit puisse vous envelopper là où vous êtes. Que sa présence vienne sur vous et vous bouleverse, vous fortifie. Père, nous te remercions pour ta parole. On te remercie pour ta fidélité à notre égard, ton amour pour nous. Merci parce que oui, c'est vrai, ta puissance, la puissance du Saint-Esprit, ta présence en nous est tellement plus grande, ta puissance tellement plus grande que toutes les circonstances extérieures. Tout ce qui peut venir contre nous n'est rien comparé à ta puissance et à ta gloire. Et Père, je veux prier pour ton peuple, comme le prophète a prié pour son serviteur pour que ses yeux s'ouvrent. Et quand ses yeux se sont ouverts, il a vu cette armée d'anges qui étaient là à ses côtés, à leur côté pour les protéger et pour combattre pour eux. Père, je prie que les yeux de ton peuple puissent s'ouvrir et que leurs yeux ouverts, ils soient fortifiés dans la foi. Qu'ils soient fortifiés, malgré ce qu'ils peuvent voir avec leurs yeux. Qu'ils puissent être comme Abraham, qui a espéré contre toute espérance. Qu'ils puissent croire au milieu des difficultés, au milieu des problèmes, devant cette montagne, devant ce géant Goliath. Père, je prie que la foi se lève dans leur cœur, qu'ils soient fortifiés par ta puissance. Père, je prie pour la puissance du Saint-Esprit sur mon frère et ma sœur. Que ta puissance en eux, Seigneur, puisse se manifester
Seigneur, comme Daniel a pu parler de ce médicament, qui, Seigneur, fait comme une effervescence. Je prie pour l'effervescence du Saint-Esprit. Que ton esprit en eux, Seigneur, puisse les toucher, les bouleverser, et que leur esprit puisse se réveiller, être fortifié par la foi. Je te glorifie, Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci pour ta puissance, pour la puissance du Saint-Esprit qui se déverse maintenant sur ces hommes et sur ces femmes. Au nom de Jésus-Christ, j'appelle ta puissance, Seigneur, à se déverser sur eux et à les remplir. Merci pour ta gloire. Merci pour la présence du Saint-Esprit. Merci pour ta fidélité, pour ton amour. Merci, Jésus, de donner une vision nouvelle à ton peuple. Merci, Seigneur, parce qu'au milieu des difficultés, tu viens nous relever et nous fortifier par ta présence. Nous te glorifions, nous croyons en toi et nous voulons déclarer ensemble, Seigneur, nous te faisons confiance. Merci parce que tu habites en nous. Nous sommes ton temple et tu nous remplis. Oui, mon frère, ma soeur, déclare-le. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, tu me remplis, je le crois. Alors que je proclame cette parole, tu me remplis, Saint-Esprit. Tu me remplis, Saint-Esprit. Tu me remplis, Saint-Esprit. Je suis rempli du Saint-Esprit, quel que soit ce que je peux ressentir. Je suis rempli du Saint-Esprit et de force, quel que soit ce que les circonstances me disent. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon esprit est fortifié par la présence de Dieu, non pas à cause de moi, non pas à cause de ce que j'ai pu faire, mais simplement par la grâce de Dieu. Seigneur Jésus, merci, parce que tu fortifies quelqu'un aujourd'hui. Au nom de Jésus, oui. Merci. En ton nom, ils sont fortifiés par ton esprit. Alléluia. Merci, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu fortifies mon frère, tu fortifies ma sœur. Alléluia. Je prie que la joie de l'Éternel soit ta force. Je prie que la joie de l'Éternel soit ta force. Alléluia. Qu'il te fortifie dans ton homme intérieur et que son esprit te donne la vigueur. Que son esprit te donne la force mentale, la force émotionnelle, la force pour persévérer. Alléluia. Alléluia. Que la joie de l'Éternel soit ta force. Je prie que le Saint-Esprit puisse sécher tes larmes et qu'il transforme tes larmes en joie. Et que cette joie devienne ton témoignage dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Yes, Lord. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je vois un jeune homme, tu es en Afrique et je pense que juste avant de regarder cette émission, ou alors c'est une habitude pour toi, tu marches sur le bord de la route avec un sac transparent et ça peut être fatigant de porter ce sac aussi longtemps. Et ce symbole simplement, comme Nathanaël sous le figuier, le Seigneur veut te dire qu'il veut te fortifier. Je prie pour toi aujourd'hui, que le Saint-Esprit descende sur toi maintenant même.
et que tu sois fortifié dans ce que tu traverses. Tu dois être fort afin de pouvoir fortifier aussi d'autres autour de toi. Et je veux t'encourager à ne pas fixer les yeux sur toi et tes difficultés, mais à regarder à Jésus-Christ et à regarder à toutes ces âmes qui souffrent. Parce que de ce que tu vis, le Seigneur pourra faire de toi un homme qui fortifiera et édifiera les autres. Prie cela au nom de Jésus-Christ. Que la gloire du Seigneur soit sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Je vois une femme également et passer beaucoup de temps à faire des colliers avec des perles que vous mettez une après une. Et aussi dans votre situation, le Seigneur veut vous fortifier. Voyez, c'est vous. Et le Seigneur vous aime. Et Père, je prie que ton amour puisse vraiment toucher cette femme. Ton amour, et pendant que tu la touches, d'autres aussi sont touchés. Merci pour ton amour, Seigneur Jésus-Christ, comme ces perles qui sont mises les unes après les autres. Tu viens fortifier et bâtir l'homme intérieur en elle, son esprit, le fortifier. Père, merci parce que tu as entendu le cri de son cœur. Tu as entendu ses doutes, sa peur. Et Père, merci parce que tu pourvois tous ses besoins selon ta richesse. Avec gloire et en Jésus-Christ. Yes. C'est toi, Père, qui pourvoira encore à ses besoins. Et je veux déclarer au nom de Jésus-Christ, sur son commerce, ta bénédiction, Seigneur. Sur sa vie, ta grâce et ta bénédiction au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ces personnes qui viennent lui apporter aussi des grâces et des bénédictions. Au nom de Jésus-Christ. Tu es bon, Seigneur. Tu es merveilleux, Jésus. Je vois aussi plusieurs personnes dans des postes importants. Et ces postes importants vous demandent vous êtes chargé mentalement, soit poste d'avocat ou d'autres, et vous êtes chargé mentalement à cause de la charge que vous portez. Et je prie que vous soyez fortifiés au nom de Jésus-Christ dans tout ce que vous faites, afin que ce ne soit pas seulement la chair, les calculs, ou l'administration et la gestion des contrats et des choses, mais que vous puissiez être fortifiés dans l'esprit. La gestion du spirituel, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Sois puissamment fortifié ce soir, cet après-midi, peu importe quand tu vas voir cette émission, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. On va se retrouver demain. Demain dans Prière Inspirée. Ensemble encore, on va vous encourager à être fortifié dans l'homme intérieur. On se retrouve demain avec toi, Pasteur Daniel, dans Prière Inspirée.